Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte vraiment super bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des beignets manioc. Une recette qui nous rappelle vraiment notre enfance dans les lycées, dans des écoles primaires. Voilà, likez surtout la vidéo, commentez et partagez. Alors, comme d'habitude, notre routine du village, le matin, il faut d'abord aller au champ avant de chercher de quoi préparer. Donc, me voilà déjà au champ. J'ai localisé ce manioc, voilà, que nous allons déterrer tout ensemble très rapidement. Alors, si cette vidéo vous intéresse vraiment et que ça vous rappelle quelque chose, likez, commentez également et surtout beaucoup de partage. J'attends vraiment beaucoup de vues autant pour moi sur cette vidéo. Donc il fallait déterrer très rapidement le manioc. Voilà déjà le manioc qui sort du sol. À ce niveau, j'ai remarqué que ça pouvait casser les tiges de maïs et jeter par terre sans que ce soit en maturité. Voilà pourquoi j'ai décidé de casser d'abord ces branches. Oh là là. Voilà enfin le manioc sorti de la terre. Vous voyez, ce pied de manioc a vraiment beaucoup produit des très gros manioc. Voilà. Ok, voilà. J'ai tout fait pour enlever ce morceau qui est calé dans le sol. Voilà, je faisais vraiment tous les efforts, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un bon manioc. Mais quand cela ne tient la famille, il n'y a pas de problème. On va continuer à fouiller. Voilà, vous savez, le manioc, c'est quelque chose qui grandit et puis, voilà, se reproduit un peu de partout dans le sol. Donc, il fallait que je fouille la terre afin de voir le dernier qui s'est cassé au fond. Vraiment, la famille, tout est vraiment bio ici au village. Tout est vraiment très simple. Vous voyez, on récolte tout au champ. Voilà, et on prépare bio. À la fin, la famille, je me rends compte que c'est l'ancien sémence, la tige de manioc qu'on a sémé
au départ. Voilà, c'est ça comme ça. C'est ça qui a permis de récolter cette quantité de manioc. Voilà le morceau de tige qu'on avait sémé dans la terre au départ. Voilà, je vais donc refermer le trou très rapidement et puis je vais voir comment je vais s'aimer quelques morceaux aussi là-bas, puisque le manioc c'est quelque chose qui n'a pas de sémence. Lorsqu'on récolte une tige de manioc, c'est très important de ressemer une fois une autre tige. Là, cela pourra vous aider la prochaine fois d'obtenir, voilà, une autre bonne quantité de manioc. Vous voyez ce que je viens de récolter là, sans rien donner comme argent, sans rien dépenser. Et puis, donc, je vais donc replanter les tiges que je casse là et puis je vais ordonner tous les autres de telle sorte que ça ne pourrait pas blesser quelqu'un dans le champ. Voilà, vous voyez comment je fais là. Au fur et à mesure que les années vont passer, on va cultiver le champ. 2 ans, 3 ans après, vous allez voir le manioc que nous allons récolter là au fond. Donc, j'ai sémé plus de 4 pieds là au sol. Vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, ça c'est pour ne pas oublier de s'aimer le manioc prochainement. Donc je vais encore bien refermer et puis c'est terminé. Encore avec. Encore avec. Non. Pas pourri. Ok. Ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ordonner les tiges, les branches de manioc pour que ça ne puisse pas vraiment jeûner lorsqu'on viendra récolter le maïs. Donc, c'est un peu ça. Ok, voilà alors comment le manioc est sorti du très gros manioc comme ça. Vous voyez, une seule tige de manioc a produit comme ceci et vous avez vu qu'il y avait juste un seul morceau. Donc vous allez vous rendre compte donc prochainement lorsque je vais récolter cette tige de manioc, ce sera plus que ça puisque j'ai sémé plusieurs morceaux à la fois sur une seule place. Donc si prête à Dieu, la prochaine fois que je viendrai récolter, vraiment nous serons toujours ensemble. Donc voilà donc tout ce que je suis venue faire au champ. Je vais ramasser également des morceaux de macabo, de maïs et tout ce qui est sorti dans la terre. Voilà donc il faut retourner à la maison et commencer dans la préparation. Voilà, il faut surtout éviter de casser le maïs sans que ça ne grandisse. Donc la famille, likez, j'attends plus d'1 million de vues sur cette vidéo puisque vraiment je pense que cette vidéo va toucher bon nombre de personnes qui ont vécu cette enfance. Alors, nous voilà déjà à la maison, la famille assise toujours à la cour comme d'habitude. Voilà, ici on aura besoin d'un grattoir, d'un couteau, voilà. On aura également besoin d'un litre ou un demi-litre d'huile rouge, vraiment ça dépend de vous. Alors je vais rappeler que j'ai récolté cette quantité de manioc, je ne vais pas faire les beignets avec tout. Je vais donc diviser une partie que je vais utiliser pour faire les bâtons de manioc que nous allons en faire ensemble, voilà, dans une autre prochaine vidéo. Ok.
Vous allez sans doute remarquer qu'il y a vraiment la terre rouge de partout. Voilà, ici au village, c'est la terre rouge. On ne peut vraiment pas s'en passer. Donc, je vais aller jeter les pots de manioc et puis regardez comment c'est rouge. Il faut laver vraiment à plusieurs tours d'eau. Regardez. Il faut laver à plusieurs tours d'eau vraiment pour pouvoir avoir vraiment le manioc bien propre. Mais je vous assure que lorsqu'on lave bien, ça devient très blanc. Donc c'est la terre comme je viens de récolter. Voilà, normalement il fallait récolter comme ceci, laisser sécher environ 2 jours. Voilà, pour éviter beaucoup de terre rouge à l'intérieur comme ceci. Voilà, on va continuer à laver encore et encore le manioc. On va rincer environ 5 fois. Voilà, on va continuer à laver jusqu'à ce que les morceaux de manioc seront blanches. Alors, après avoir bien réussi la famille, vous voyez, lorsqu'on commence à réaliser quelque chose de ce genre, les enfants ont faim, tous se mobilisent autour de toi pour observer, voilà. Waouh, vraiment. Ok, je vais donc râper à l'aide d'un gâteau comme ceci. Bon, je sais pas si, si vous n'avez pas de gâteau, un mixeur pourrait vraiment vous être utile, puisque cette recette n'aime pas assez d'eau. Voilà, donc j'ai opté pour ce mixeur. Vous voyez, j'écrase là et puis j'obtiens quelque chose comme la pâte, comme ceci. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Voilà déjà notre pâte de manioc. Déjà bien râpé comme ceci. Vraiment la famille, j'étais fatiguée, c'était pas facile. Voilà un sac déjà que j'ai prévu au départ. J'ai bien lavé et puis je vais donc renverser cette pâte à l'intérieur. Voilà. Pardon. Ce que je peux rappeler ici, c'est que cette pâte est très molle. Vous voyez, c'est très molle et ça contient aussi beaucoup d'eau. Donc, je vais donc la renverser à l'intérieur de ce sac et puis je vais bien masser pour éviter que ce ne soit très mou. Voilà, à peine renversé dans le sac, vous allez vraiment remarquer une très bonne quantité d'eau qui coule. Voilà, c'est là, c'est l'amidon. Bon, c'est l'amidon du manioc qui coule comme ceci. Au bout d'un moment, vous allez remarquer que cet amidon va se reposer et devenir très tendre. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, masser juste avec les mains n'a pas suffi que l'eau puisse vraiment bien extraire dans cette pâte de manioc. Donc voilà pourquoi j'ai donc décidé de faire couvrir comme ceci, placer une charge vraiment très lourde au-dessus pour pouvoir extraire au maximum d'amidon. Voilà, pour ceux qui ont vraiment le problème de digestion et autres, si vous consommez ce manioc avec excès d'amidon, parce qu'à cet instant je peux parler de l'amidon brut. Voilà, si vous consommez comme ceci, ça pourrait vraiment être très dangereux pour votre santé. Voilà, regardez l'amidon que nous avons massé il y a un instant, c'est devenu très tendre. Voilà, je sais pas vraiment comment on l'utilise on l'utilise vraiment, je sais pas. Mais voilà un peu ce que ça a donné. Et au fur et à mesure que l'eau du manioc reste sur place, ça change de couleur. Voilà ce que j'ai un peu retenu ici. Et puis au bout d'un moment, voilà, je peux pas vraiment vous dire que j'ai pris le temps de chronométrer. Vous savez, ici, il y a vraiment beaucoup trop à faire. Voilà donc la pâte de manioc que je vais donc renverser dans cette bassine. Voilà. Ça a bien séché au point où j'ai bien enlevé l'amidon. Voilà, si vous n'enlevez pas cet amidon qui est encore très brut, vraiment, c'est pas bien pour la santé en fait. Donc, ce que je vais rajouter ici, c'est du sel. Ah là là, vraiment la vie est très belle au village, franchement, je vous assure. Voilà, je vais bien masser avec. Ok, vous allez remarquer sans doute que j'ai ajouté juste un peu d'eau là à l'intérieur, puisque j'ai remarqué que c'était un peu très sec. Voilà, j'ai rajouté un peu d'eau à l'intérieur pour que ce soit encore un peu plus mou. Voilà, mais pas avec de l'amidon, mais plutôt avec de l'eau. Voilà, au bout d'un moment, tous nos beignets déjà bien roulés. Voilà, je l'ai roulé dans ma paume de main, nous l'avons tous vu. Et puis nous allons donc passer à la friture. Vous allez remarquer que j'ai mis de l'huile rouge dans la marmite. Et puis je ne vais pas chauffer. Voilà, nous savons tous déjà que l'huile rouge chauffée au feu est très dangereux pour la santé. Donc je vais juste renverser les beignets à l'intérieur. Et puis voilà un peu son comportement. Surtout, regardez jusqu'à la fin, vraiment, les étapes sont importantes. Vous pouvez faire cette recette pour vos enfants. Vraiment, c'est très bon. Vous pouvez faire cette recette pour vos enfants. Je l'ai accompagnée également de la purée de piment que je n'ai pas eu du temps de vous montrer toutes ces étapes-là, puisque vraiment la fatigue, la famine et autres, vraiment, c'est pas facile. Pas vraiment facile.
Voilà, il fallait toujours tourner de temps en temps comme je le fais là pour éviter que une autre partie ne calcine. Voilà, ne calcine autant pour moi. Voilà, ça va cuire, l'intérieur sera bien tendre et autres. Il faut toujours bien tourner. D'accord, je vais enlever dans cette première partie et puis je vais renverser la deuxième partie à l'intérieur de l'huile. Et au fur et à mesure que nous allons frire, nous allons remarquer que la couleur de l'huile va changer. Voilà, surtout si la quantité de la pâte est vraiment importante, des beignets sont vraiment importantes. Au fur et à mesure, on va remarquer que la qualité d'huile va changer. Donc voilà, je continue la deuxième partie et puis au bout d'un moment, voilà la quantité de beignets que nous avons obtenu. Vraiment. Vous voyez, c'est très facile et très rapide. Donc si vous résidez dans une zone où il y a vraiment beaucoup de manioc, vous pouvez faire comme ceci. Je sais déjà que beaucoup de personnes, voilà, si vous avez aussi si vous savez comment on réalise cette recette sur une autre façon, vous pouvez toujours me laisser en commentaire et puis je vais l'essayer. Donc cette vidéo tend déjà à sa fin. Voilà notre purée de piment que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter comment on l'a cuisiné. Alors laissez-moi des pouces, likez vraiment énormément, commentez également. Merci.